Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partagerons une conférence sur le thème des complications de la gale. Le Dr. Nield va nous faire la présentation et maybe we can get started. Perfect. Hi, thank you very much. Today I'll be talking about complications of scabies. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler des complications de la gale. So at the completion of this lecture, you'll be able to recognize and appreciate possible complications of scabies and understand the importance of early treatment of infected scabies in order to prevent more serious complications. Alors, à la fin de cette conférence, vous allez être capable d'identifier les complications possibles de la gale. So skin conditions are among the most common diseases seen in tropical countries, causing relentless and unnecessary suffering. So in tropical settings such as Haiti, where scabies is endemic, complicated bacterial skin infections are certainly more common. Alors, les maladies de la peau sont parmi les maladies les plus communes dans les pays tropicaux et ça cause une souffrance qui est sans arrêt, qui est absolument pas nécessaire et qui ne s'arrête pas. Dans les pays tropicaux, comme par exemple en Haïti, où la gale est endémique, les complications les infections de la peau d'origine bactérienne sont très communes. So this is a brief review of scabies, as I discussed in my last lecture. It's an infestation of a tiny mite known as Sarcoptes scabii, and only a few mites, say 15 to 20, are present at any given time, and the severe itchy rash is an allergic reaction to the mite toxins. Alors, pour faire un retour très bref au sujet de la gale, c'est une infestation de très petites mites qu'on appelle Sarcoptes scabii, et aussi okay. All right, I think I was going to go ahead, but no. Okay, so small red papules and linear burrows are the main feature, developing prominently in the skin folds. Remember, you need to treat all family members in close contacts, treat secondary bacterial infections, treat symptoms of itch, and follow-up is important. Bon, alors, en fait, la gale, c'est une, voyons, c'est une allergie allergique aux toxines de la mite et ça se présente par des petites papules qui sont rouges, qui sont linéaires et qui font comme des petits tunnels. Et ça forme des petites lignes qui sont soit la couleur de la peau, soit plutôt grise. On les trouve dans les plis de la peau, comme plis des coudes, par exemple. Et aussi, il faut traiter, ce qui est très important, tous les membres de la famille qui sont en contact rapproché, traiter toutes les infections bactériennes secondaires, traiter les symptômes de démangeaison et faire un suivi, c'est très important. So just to review on how to diagnose scabies, the location is important, as I mentioned. You look at the flexural regions. The type of burrows that we say right here, there's like a little linear burrow here. There can be papules, pustules, and eczema on the neck here. And there's itching at night and family members affected, but it may take 4 to 6 weeks before itching develops in others. Doris. OK. Alors, I'm so sorry. Comment on diagnose la gale, on fait le diagnostic de la gale, c'est qu'on va regarder la location et d'habitude, ce sont dans les plis de la peau comme les poignets, la taille, les espaces entre les doigts ou les orteils et puis aussi la région des aisselles. Les lésions, ils se sont comme un petit tunnel sous la peau et on va voir, ça va être linéaire, par exemple, on peut voir
sur l'enfant ici, il y en a comme 2 ou 3, un à côté de l'autre. Et on va voir ces petits tunnels-là, ce sont là où les mythes vivent. On va voir des papules, des pustules, des nodules et aussi des lésions eczémateuses peuvent être présentes. Et le symptôme principal, c'est que c'est de la démangeaison qui est pire la nuit. Et les membres de la famille vont aussi être affectés, mais ça, dans leur cas, ça peut prendre juste de 4 à 6 semaines avant qu'ils commencent à souffrir de démangeaison. And a brief review of treatment. Treat everyone at once. And the common lotions we use, benzoate 10 to 25%, permethrin 5%, precipitated sulfur 5 to 10%, and oral medication ivermectin, and then antihistamines to relieve the itch known as post-scabetic itch syndrome. Bon, alors, comment on le traite? D'abord, il faut traiter tous les membres de la famille qui sont en contact rapproché en même temps. Ensuite, il faut utiliser des médicaments topiques comme le benzoyl benzoate en concentration de 10 à 25 la permétrine en lotion de 5 le précipité de soufre dans des concentrations de 5 à 10 et en ce qui concerne les médications par voie orale, l'ivermectine, c'est 0,2 mg par kilo de poids, une dose pendant 1 à 2 semaines. Et ensuite, on utilise les antihistaminiques pour soulager la démangeaison qui peut durer pendant plusieurs semaines. Même après que les mythes sont partis, on appelle ça le syndrome de la démangeaison post-gale. So this looks like a busy slide, but actually it's easy to follow, and I'm going to walk you through it. So it's complications of scabies. At the top, we have scabies, and last time we talked about crusted scabies. So scabies becomes infected with Streptococcus, Pyogenes, or Staphylococcus aureus. Bon, alors le diapositive qui est ici a l'air un peu pas compliqué, mais qui est très, très dense, mais ce n'est pas difficile à suivre. Alors, on voit, en tout cas, enfin, on peut voir toutes les étapes, puis on voit qu'il y a des protéines qui sont quelque chose qui inhibite les protéines et qui vont favoriser la croissance et la survie des bactéries. Okay, so strep and staph both can cause sepsis, but Streptococcus alone can affect the kidneys, causing acute post-streptococcal glomerulonephritis, and it can go on to chronic kidney disease, or you can get acute rheumatic fever going on to chronic rheumatic heart disease. And I'll go into all the symptoms in detail, so you just have to list the topics. All right. Alors, on peut avoir des infections bactériennes qui sont soit le strep, soit le staph. En ce qui concerne les streptocoques, les streptocoques peuvent vous donner la glomérulonéphrite post-strep. Et ça peut mener à une maladie des reins qui soit chronique. Ça peut aussi vous donner de la fièvre rhumatismale et puis qui, elle, peut mener à une maladie chronique une maladie chronique du cœur, qui est la maladie du cœur qui est causée par la fièvre rhumatismale. So this is just written up, and I'll be going through these categories. So first of all, I'll be talking about bacterial skin infections, which can cause such as impetigo, cellulitis, and abscesses. Bon, alors, je vais commencer par à vous parler des infections de la peau qui est d'origine bactérienne, comme l'impétigo, la cellulite et les abcès. So, it's important, first of all, to differentiate non-infected scabies to infected scabies.
Non-infected scabies, as we said, are just itchy papules in the classic regions of the body. So you need to examine family members. And on this photo, they're little papules on the fingers in the web space. This is non-infected scabies. Bon, alors, en ce qui concerne les complications de la gale, il faut d'abord, c'est très important de souligner qu'il faut faire la différence entre la gale qui est infectée et celle qui ne l'est pas. Lorsque la gale n'est pas infectée, ce sont des petites papules qui causent des démangeaisons. Et il faut absolument examiner tous les membres de la famille pour voir s'ils ont développé ce problème-là. So these are photos of infected scabies. So often in infants, you see really quite involvement of the feet and the hands. So on the left, there's it's hard to show my thing, but you have crusting, it's impetigo, it's widespread. And then on the right is a young child, and you can see little ulcers that are opening and draining, and there's a blister here, well, pustule. So this is infected scabies, and it's on the head a lot in children. So you might think it's tinea capitis. So you have to look carefully. Ici, on voit des photographies d'un bébé qui a la gale, mais qui s'est infecté. On voit qu'il y a de l'impétigo. Sur les enfants, ça arrive, il y en a souvent sur la tête, donc on peut confondre ça avec une autre maladie, avec tinea. Mais on voit à droite, sur la joue de l'enfant, juste devant l'oreille, qu'il y a quelque chose une lésion là, qui s'est ouverte et qui est en train qui coule. Et ça, on voit que, puis sur son pied à gauche, on voit qu'il y a de l'impétigo. So more pictures just to show it's often around the head, neck, and ears in children. You can see the discharge draining down in front of the ear. And some studies say that if there are more than 5 areas of impetigo, you need to use oral antibiotics as opposed to topical antibiotics. Ici, on voit encore de l'impétigo sur l'enfant, puis ça arrive souvent sur la tête, puis on voit autour de l'oreille. Sur cet enfant-là, on voit que devant son oreille, il y a quelque chose qui coule là, le long de sa joue. Et lorsqu'il y a plus que 5 régions sur une personne où il y a de l'impétigo, on doit utiliser des antibiotiques par voie orale parce que les topiques ne suffisent plus. And on the right is a child with impetigo. So unlike the last one that was uninfected, you can see the open erosions, the swelling of this middle finger. This is infected scabies. Bon, ici, on voit sur la main de l'enfant, sur la photo de droite, on voit qu'entre 2 doigts, là, il y a la peau est ouverte et puis on voit que son doigt du milieu, son majeur, est enflé. Et ça nous montre qu'il s'agit de gale qui est infectée. So more photos, just because we see this a lot. And I mean, this young baby has extensive lesions, especially on the feet. And a close-up shows that this is a whole denuded area. These are superficial ulcers. There's inflammation. This child needs antibiotics. And when it's severe, I would use IV antibiotics. Bon, ici, sur le bébé, je vous montre d'autres photos parce que c'est assez courant. C'est quelque chose qui est assez courant. On voit sur ce bébé-là que, plus précisément sur la photo de droite, on voit que la peau est dénudée, là, juste au-dessus de son pied, dans le bas de sa jambe. Et c'est vraiment très infecté. Alors, souvent, ce qu'on va faire, c'est quand ça devient très infecté, on va utiliser des antibiotiques par voie intraveineuse. So more photos, but it's so important. This young child, you can see the pustules on the feet and the toe webs, also on the hands. And if you look carefully, look at the mother's hand. She has a lesion there and here. So the mother also has scabies. Bon, alors sur la photo ici, on voit sous le pied et entre les orteils que l'enfant
l'enfant a des lésions, et aussi dans sa main. Et si vous regardez la main de la mère sur la photo de droite, vous voyez qu'il y a deux zones qui sont deux endroits où on peut clairement voir qu'elle a la gale, elle aussi. So how do we treat pyoderma, infections of the skin? If it's extensive, use oral antibiotics. Cloxacilin's the antibiotic of choice, anywhere from 7 to 14 days, and alternatives are erythromycin or cephalexin. Alors ici, pour le traitement, on va utiliser des antibiotiques par voie orale lorsque la maladie est assez répandue sur le corps du patient. On va utiliser du cloxaciline, un antibiotique de la classe des cloxacillines pendant 7 à 14 jours. On peut aussi utiliser de l'érythromycine ou du céphalexine. And the dosage for children under 2, it's 125 milligrams, 4 times a day as a syrup. Children 2 to 10, 250 milligrams, 4 times a day, and adults 500 milligrams, 4 times a day. Alors, en ce qui concerne la dose des antibiotiques, chez les enfants de moins de 2 ans, on utilise 125 mg en suspension orale 4 fois par jour. Chez les enfants de 2 à 10 ans, 250 mg 4 fois par jour, et chez les adultes, 500 mg 4 fois par jour. And in tropical climates such as Haiti, where strep predominates over staph, options also include amoxicillin and penicillin. Dans les pays tropicaux, comme par exemple en Haïti, où les infections à streptocoque sont prédominantes, on peut aussi utiliser de l'amoxicilline ou de la pénicilline. So now we are moving on to superficial bacterial infections, and they can seed to the bones and joints, causing osteomyelitis and septic arthritis. They can go to the internal organs and heart valves, known as infective endocarditis. They can go deeper to the muscle and deeper tissues called pyomyositis and necrotizing fasciitis. And it can get to the bloodstream with severe sepsis and shock. Encore dans la catégorie de la complication de la gale, on voit que les infections bactériennes de la peau, comme l'impétigo, la cellulite ou les abcès, soit causées par les staphylocoques, soit par les streptocoques. On voit qu'on va voir que des infections de la peau qui sont superficielles peuvent empirer au point de causer de l'arthrite septique ou bien de l'ostéomyélite dans les os et les articulations. Aussi, on peut avoir des infections des organes internes comme et aussi les valves cardiaques. Dans les muscles et les tissus plus profonds, on peut se retrouver avec de la fasciite nécrotique, et aussi, ça peut aller jusqu'à une infection dans le sang qui va causer une septicémie sévère et amener au choc. So this is just one case I saw. It was back in 2009. It was a young girl who had left elbow septic arthritis. An x-ray was done, there was no fracture, and she had scabies, so it was most likely secondary to infected scabies. Alors ici, on peut voir un exemple, cette photo-là d'une infection superficielle qui devient une infection systémique. Cette jeune fille-là a développé de l'arthrite septique parce qu'elle avait eu une infection. Au départ, elle a eu de la gale qui s'est infectée. So now we're on to the final two topics, which I think are important. And these are post-infectious complications due to Streptococcus pyogenes. And we're going to first discuss acute post-streptococcal glomerulonephritis.
Bon, alors encore, on va voir que on avait déjà dit que voyons, l'infection, la gale qui a été infectée va causer des problèmes plus prononcés. Et là, on va parler, par exemple, de la glomérulonéphrite. Oh, c'est bon. Après, qui survient après une infection post-streptocoque. So, according to the World Health Organization, evidence of acute renal damage can be found in up to 10% of children with scabies infestations in resource-limited settings. Infections with nephrogenic strains of streptococci are more common in the tropics than in temperate climates such as Canada, where I live. Bon. Alors, en ce qui concerne la gale et les maladies du rein, d'après l'Organisation mondiale de la santé, on voit qu'il y a des dommages aux reins qui sont sévères. Et qu'on peut voir ça juste dans des cas qui vont jusqu'à 10% des enfants qui souffrent d'infestation de la gale dans des endroits, dans des régions du monde où les ressources médicales sont limitées. Et des infections avec des catégories, disons, qui sont néphrogéniques de streptocoque sont encore plus communes dans les pays tropicaux que dans les climats plus tempérés, comme le Canada, où l'on vit. So, what is this type of glomerulonephritis? It is caused by an infection in the throat or the skin, and it produces damaging immune complexes in the kidneys. So more than 50% are due to skin infections with a variety of underlying skin conditions, such as eczema, insect bites, and in this case, we're discussing scabies. And it develops usually 1 to 2 weeks after an untreated strep throat infection, whereas it can take 3 to 4 weeks to develop after a skin infection. And there are almost 500,000 cases in tropical regions per year. Bon, alors, en ce qui concerne les glomérulonéphrite sévères suite à une infection au streptocoque, bon, alors c'est une forme de glomérulonéphrite qui est causée par une infection de la gorge ou de la peau qui va produire des réactions qui vont affecter l'immunité dans les reins. Et 50%, plus de 50% de ces cas-là sont dus à des infections de la peau avec, et on va voir ça, toute une variété d'infections de la peau qui vont de l'eczéma aux piqûres d'insectes et jusqu'à la gale. Et normalement, ça se développe 1 à 2 semaines après qu'on ait eu une infection de la gorge à streptocoque qui n'a pas été traitée, ou bien 3 ou 4 semaines suivant une infection de la peau. Et dans les régions tropicales, on voit presque 1 demi-million de cas par année. So symptoms include low urine output, blood and protein in the urine, edema, joint pain, high blood pressure, and treatment is actually supportive. You may need to give antibiotics to combat any residual bacteremia. You need blood pressure medications and diuretics to reduce edema and limit salt intake. Alors, les symptômes, c'est une faible production d'urine, du sang et des protéines dans l'urine, de l'édème, la douleur dans les articulations et une tension artérielle élevée. Et pour les traiter, ça sera un traitement qui vise à soutenir et ça sera des antibiotiques pour combattre les bactérimies résiduelles
des médicaments pour traiter l'hypertension artérielle et des diurétiques pour réduire l'édème. Et aussi, on doit limiter sa consommation de sel. So I like this diagram. It shows up at the top the immune complexes, which are composed of a streptococcus, pyogenes antigen, antibody, and complement. So this makes up the immune complex. And these become trapped in the glomeruli, causing inflammation and impaired renal function. Alors ici, dans l'illustration ici, on voit ce qui forme le complexe immunitaire. On voit les glomérules et on voit aussi l'antigène des streptocoques et ce qu'on appelle le complément d'anticorps. Et ce qui arrive, c'est que dans les glomérules, ça reste comme pris ou piégé à l'intérieur. Et c'est là, le complexe immunitaire va rester pris dans les glomérules et ça va causer une inflammation et affecter la fonction rénale. So just to review the signs and symptoms is they can get puffiness around the eyes due to fluid retention, swollen ankles. They can have fever, high blood pressure, blood and protein in the urine. Et alors, les signes et symptômes, ce serait de la rétention, ce qu'on appelle la rétention d'eau, ensuite de la fièvre, de l'hypertension et du sang et des protéines dans l'urine. On va voir aussi qu'il y a autour des yeux, là, que c'est gonflé. So here's a child on the photo with edema due to acute post-streptococcal glomerulonephritis. Ici, on voit un enfant qui est affecté par la glomérulonéphrite post-strep. And it's interesting to note that there are often outbreaks of this acute post-streptococcal glomerulonephritis following scabies outbreaks in communities. So there'll be a lot of children and individuals, adults as well, who have scabies, and then a few months later, you're going to see outbreaks in a number of different people, especially children, with this glomerulonephritis. Alors, on voit, c'est très... il y a beaucoup de cas comme ça où on va voir 80-85% des enfants qui vont revenir à la normale après avoir été traités, mais on voit qu'il y a des éclosions de cas de glomérulonéphrite post-strep et souvent les enfants vont avoir une infection avec la gale et puis quelques mois plus tard, ils vont développer les symptômes de glomérulonéphrite post-strep. So 80 to 85% of children will return to normal after supportive treatment, but it may take several weeks to months to resolve. 2 to 4% will die in the acute stage, 4% will die in 3 to 18 months, and 10% will be left with chronic renal disease. Alors, on voit que une fois que les enfants ont développé la glomérulonéphrite post-strep, 80 à 85% d'entre eux vont retourner à la normale après avoir été traités, mais ça peut être quand même long, prendre plusieurs semaines ou même des mois avant que tout soit revenu à la normale. Mais parmi ces enfants-là, entre 2 et 4% d'entre eux vont mourir pendant la phase grave de la maladie et 4% d'entre eux vont mourir dans les 3 et 18 mois après avoir contracté la maladie et 10% d'entre eux vont conserver une maladie rénale chronique. So in summary, if you see a child in your clinic with acute edema, ask if they've recently had scabies or sore throat, as they may have acute glomerulonephritis secondary to strep pyogenes. If the patient has not been to a clinic before, the infected scabies could actually still be on the skin. And remember,
Glomerulonephritis can also be seen with other diseases and infections, including malaria. So check for this clinically. So minimum, check blood pressure, urine and albumin, and a malaria test if indicated. Bon. Alors, pour résumer, si vous voyez dans votre clinique un enfant qui a de l'édème assez important et qu'ils ont eu récemment la gale ou un mal de gorge, demandez si ces enfants-là ont eu la gale ou bien un mal de gorge parce qu'ils pourraient très bien avoir la glomérulonéphrite qui est secondaire à avoir eu la gale. Mais si le patient n'a pas été vu en clinique avant, ça se pourrait que vous voyez des lésions de la gale qui sont infectées. Et là, ça serait très évident, ça serait facile à voir. Mais la glomérulonéphrite peut aussi apparaître chez des gens qui ont la malaria. Alors, faites une vérification pour voir si la personne a la malaria. Au minimum, il faut vérifier la tension artérielle, l'albumine dans l'urine et faire un test de malaria si nécessaire. So finally, we'll be talking about acute rheumatic fever. Bon, OK. Alors, finalement, on va parler de la fièvre rhumatismale. So, acute rheumatic fever. This is an autoimmune inflammatory response to group A streptococcus, otherwise known as gas, which is also the same name as Streptococcus pyogenes. Aïcha, on dirait qu'on entend des conversations qui se passent en même temps que le docteur Nield nous parle. Bon. Alors, il y a la fièvre rhumatismale, c'est une maladie auto-immune inflammatoire. C'est une réponse inflammatoire au streptocoque de type A. Et en anglais, l'acronyme pour ça est GAS. Et puis, et à l'origine, l'infection au strep va se trouver soit dans la gorge ou bien sur la peau. Et c'est So it's a multi-system disease affecting the joints, the heart, the brain, and the skin. Et alors, c'est une maladie multisystème qui va affecter les articulations, le cœur, le cerveau et la peau. So acute rheumatic fever is rare under age 3. Girls are more affected than boys. It is very common in Haiti. Children, the average age is 5 to 15 years. They present with fever, painful swollen joints and heart murmurs. And remember, you can keep getting rheumatic fever infections over and over. So repeated infections can then cause progressive damage to the cardiac valves, leading to rheumatic heart disease. Alors, la fièvre rhumatismale, elle est rare chez les patients de moins de 3 ans. Les filles sont plus susceptibles de l'attraper que les garçons. C'est une maladie qui est assez courante en Haïti et en moyenne, les enfants qui l'ont sont âgés entre 5 et 15 ans. Ils ont de la fièvre, des articulations enflées et douloureuses et des souffles au cœur. Les infections répétées de cette maladie vont causer des dommages progressifs aux valves du cœur et ce qui va éventuellement donner la maladie cardiaque causée par la fièvre rhumatismale qu'on appelle, l'acronyme est le RHD. So this is like a busy slide, but it just shows the clinical manifestations of rheumatic fever. So on the bottom, it's in terms of months. So of course, the most prominent symptom besides fever is polyarthritis, then carditis, and
erythema marginatum, I'll go a bit into this because it's a skin finding. Chorea, which is these uncontrolled movements when it affects the brain, and subcutaneous nodules occur a little later on. Bon, alors les manifestations cliniques de la fièvre rhumatismale sont la polyarthrite, ensuite l'inflammation cardiaque, l'érythème, la chorée qui affecte le cerveau et aussi des lésions, des nodules sous-cutanés. So just to let you know, both skin conditions associated with acute rheumatic fever are not common, and I have only seen this once in my 30 years of practice. So if you don't see it, don't worry, but I have to discuss it since I'm talking about skin conditions. So it's rare, less than 10%. They're transient. They're these irregular bordered serpiginous lesions. They're more evident in the afternoon, so they can fade away and then reoccur. Crops can occur over a few weeks, and they have a pale center with red irregular borders. But it can be difficult, as we know, to see erythema in darker skin. If it is there, it's on the trunk and proximal extremities. Bon, alors, ce qu'on appelle l'érythème marginatum, c'est rare. On le voit dans moins de 10 des cas. J'en ai vu très, 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 très peu dans ma pratique, mais c'est quelque chose qui est transient et ce sont des lésions qu'on va voir plus souvent, sont plus faciles à voir dans l'après-midi. Ensuite, il va disparaître dans quelques heures ou dans quelques jours. Mais on peut en avoir d'autres qui vont apparaître sur une période de quelques semaines. Le centre est pâle et puis la bordure est irrégulière et rouge. C'est assez difficile de voir sur une peau foncée et on voit sur les extrémités et le tronc. So finally, subcutaneous nodules. Once again, they're rare, less than 10% of patients get them. They're painless pea-sized nodules, and they occur over the extensor aspects of joints, the spine, the scapula, and the scalp. They are associated with strong seropositivity and usually associated with severe carditis. So the top one is on an elbow and the bottom one is near the heel. Bon, alors les nodules sous-cutanés sont rares. On va les voir dans environ 10 des cas. Elles ne causent pas de douleur et sont à peu près de la taille d'un pois. Et on les voit surtout sur les parties qui font l'extension des articulations. On voit près d'une cheville sur la photo du bas et près du coude sur la photo supérieure. C'est associé, on les voit aussi sur à la colonne vertébrale et au scapulaire et le cuir chevelu. C'est associé, ces nodules-là sont associés avec une séropositivité élevée et aussi avec une inflammation cardiaque sévère. So the origin of infection is usually from strep throat, but can also be seen from infected scabies. The reason I'm bringing this up is because a number of years ago, microbiologists were certain that rheumatic fever could only be caused from strep throat, but that alone has been disproven, and it can also come from infections of the skin. So we do know it can come from infected scabies. Bon, alors, la fièvre rhumatismale et la maladie cardiaque qui peut être causée par cette fièvre-là, on voit que normalement, quand ça se produit, c'est que l'origine de l'infection provient d'une infection de la gorge au strep, mais ça peut être aussi causé par l'infection, une gale infectée. Ensuite, il y en a beaucoup de ces cas-là dans les pays où le climat est tropical et où l'incidence
infection de la gorge au streptocoque est pas très élevé, mais là où les infections de la peau dues au strep sont élevées, et ça a poussé les chercheurs à conclure que les infections de la peau dues au streptocoque, surtout en présence de gale, peuvent causer la fièvre rhumatismale et la maladie cardiaque qui peut venir avec. And a recent study involving 200,000 New Zealand children, it was led by a University of Auckland public health physician, Dr. Simon Thorley. It was found that those with scabies were 23 times more likely to develop rheumatic fever or chronic rheumatic heart disease. Alors, dans une étude récente à laquelle ont participé 200 000 enfants néo-zélandais, c'est une étude qui a été menée par l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande par le docteur Simon Thornley, qui est un médecin qui travaille à la santé publique. Il a découvert que ceux qui avaient la gale avaient 23 plus de chances de développer la fièvre rhumatismale ou bien une maladie chronique du cœur dont la fièvre rhumatismale est à l'origine. So, patient education is really important. Patients need to go to a clinic if they have a sore throat or a skin infection. And early antibiotic therapy can reduce the risk of progressive disease if given within 9 days of the onset of infection. So you really need to treat strep skin infections. What you just think is a bit of infected scabies, you don't think it's that important. But if it's not treated within 9 days, they can go on and develop acute rheumatic fever. Bon, alors la fièvre rhumatismale, il faut absolument bien éduquer les patients, c'est extrêmement important. Ils doivent aller se rendre à la clinique s'ils ont un mal de gorge ou une infection de la peau. Et le traitement aux antibiotiques au début de la maladie va réduire considérablement le risque que la maladie progresse si on donne le traitement aux antibiotiques dans les 9 jours suivant le début de l'infection. So this is just a diagram to show that strep throat is the classic culprit for acute rheumatic fever, but we now know absolutely infected skin disorders such as scabies, bites are also a cause. Bon, alors la fièvre rhumatismale, on voit ici que de manière classique, l'infection de la gorge, l'infection streptocoque dans la gorge, ça c'est c'est ce qui est responsable des cas. Mais on voit aussi que les maladies de la peau qui se sont infectées, comme par exemple des piqûres d'insectes et la gale, sont aussi responsables vont aussi donner la fièvre rhumatismale. So here's an interesting publication put out for patients, and it was from Fiji. So a lot of tropical islands have this problem. And here's the doctor saying, if you experience any of these symptoms, see your doctor. Sore throat, skin sores, swollen joints. Alors, on sait que dans les pays tropicaux où on est plus à risque, on voit, si vous voyez, si un patient a un mal de gorge, des lésions sur la peau ou de l'enflure aux articulations, tu dois voir ton médecin. So in summary, rheumatic heart disease is a leading cause of cardiac deaths in resource-limited countries. Rheumatic fever and Streptococcus A infection are endemic in Haiti. The development of rheumatic fever in individuals with untreated streptococcal infection is estimated to be 3%. And one recent statistics showed that the number of children with rheumatic heart disease needing cardiac surgery in Haiti
is estimated to be between 2,500 and 6,000 children. Alors, en ce qui concerne la maladie cardiaque rhumatismale, c'est la cause majeure de décès dû à des maladies cardiaques dans les pays où les ressources sont limitées. Et les infections au strep A et la fièvre rhumatismale sont à l'état endémique en Haïti. Et la fièvre rhumatismale va se développer chez des individus qui ont une infection au strep qui n'a pas été traitée. Et c'est dans à peu près 3% des cas des gens qui ont eu une infection au strep qui n'a pas été traitée. 3% d'entre eux vont développer une fièvre rhumatismale. Et le nombre d'enfants qui ont une maladie cardiaque rhumatismale et qui ont besoin de chirurgie cardiaque en Haïti, et on estime qu'il y en a entre 2500 et 6000. So according to the latest WHO data published in 2017 on rheumatic heart disease in Haiti, the death rate per 100,000 is 7.45. And rheumatic heart disease is listed as the underlying cause of death that accounts for nearly 648 deaths in Haiti a year. That's about 1 of every 127 deaths in Haiti. So to put it so we understand, about 2 people die of rheumatic heart disease each day in Haiti, an average of 1 death every 14 hours. And the predominant source is infected scabies. Alors, d'après l'OMS, d'après plutôt les données que l'OMS a publiées en 2017 au sujet de la maladie cardiaque rhumatismale en Haïti, le taux de décès par 100 000 de population était de 7,45. Cette maladie-là est sur la liste des causes sous-jacentes de décès et ça compte pour environ 648 décès par année en Haïti et ça équivaut à environ un décès sur 127 décès. Et ça veut dire aussi qu'il y a environ 2 personnes en Haïti qui meurent de cette maladie cardiaque-là à chaque jour. Donc, en moyenne, c'est un décès à toutes les 14 heures. So in summary, scabies is very common in Haiti. You need to treat all family members and close contacts at the same time. You need to treat secondary bacterial infections, look out for possible complications, and book follow-up. And I show the picture of the ear again because this is a really common place where I see infected scabies. Alors, en résumé, en ce qui concerne la gale, c'est une maladie très courante en Haïti. Il faut traiter tous les membres de la famille qui sont en contact rapproché en même temps. Et puis, il faut aussi traiter les infections bactériennes secondaires. Il faut vérifier si le patient souffre de complications et faire un suivi. So in summary, bacterial and skin infections can occur. It can be invasive. You can get kidney and heart disease. So you need to treat infected scabies in a timely fashion to prevent development of more serious issues. Alors, les infections de la peau bactériennes comme l'impétigo, la cellulite et les abcès, ce sont des complications possibles de la gale. Mais aussi, il y a des maladies plus, disons, envahissantes comme la septicémie et les infections des articulations et des os. Ça peut aussi causer la glomérulonéphrite streptococcale à strep et une maladie chronique des reins. La fièvre rhumatismale et aussi la maladie cardiaque rhumatismale. Et ainsi, alors, il faut absolument traiter la gale infectée
très promptement et ça va prévenir le développement de maladies beaucoup plus graves. So these are my references. They'll be on the website. And finally, thank you. Any questions? Bon, alors je viens de l'avant-dernière diapo, c'était mes références. Je vous remercie et je vous invite à me poser des questions si vous en avez. I was that thorough. Hey, j'étais vraiment très, une présentation très élaborée parce que je n'ai pas de questions. Personne n'a de questions. Could be that they've seen it too, so they understand. Exactly. They know it all. I know. I'm just. I don't think they know it all, but they must have seen what Yes, you've described, and so it made it clear. I hope so. And I hope it's not what my son has. But he's 28 years old, so he's old enough to go and consult if he. Exactly. Merci At à least tous. Et if they have any questions, they can always send an email. Absolutely. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email. Thank you, Dr. Nield. You were great as always. It's always a pleasure to have you. Thank you, Doris. Thank you so much. Oh, you're so welcome. Alors, merci à tous. Si vous avez des questions,